tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour la review d'un jeu qui est donc le Yarn of Mama Shamana qui avait été demandé par un ou une abonnée à la chaîne. Donc, le sous-titre de ce jeu, c'est Metaphor of the Inner Beings. Donc, les métaphores pour l'être intérieur. Donc, la boîte est en carton souple, mais pas trop souple quand même. Ça peut aller. Donc, vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Alors, on a deux sortes de cartes. On a des petites cartes comme ceci, avec des petits messages qui sont en anglais uniquement. Et puis, on a des cartes avec uniquement des illustrations. Il n'y a pas de numéro et il n'y a pas de mots dessus. Ce sont que des illustrations. Alors, sur l'arrière de la boîte, tout est écrit en anglais. Donc, c'est un jeu qui a été créé par Yana Mori et Nathalie Barinova, et qui a été illustré par Anastasia Stepanova. Donc, vous avez leurs coordonnées là. Et vous pouvez commander le jeu par le site de Wasima, donc qui est le site Coremagic. Alors, dans les explications, on a un feuillet en anglais, que je ne vais pas vous montrer, puisqu'on a exactement la même chose en français. Donc, il n'y a pas de livret. Tout est écrit sur le feuillet ici. Donc, on vous dit que c'est un oracle d'art-thérapie métaphorique. Et on vous donne des instructions. Donc, ici, il appelle le fil de Mama Shamana. Donc, on vous dit qu'un conte de fées est caché dans chaque carte de ce jeu. Dans chaque carte, vous trouverez une histoire où le monde est transformé par le baiser d'une mère, une bête qui est redevenue gentille, les jolis jardins à l'intérieur de certains êtres humains étonnants. Certaines de ces belles histoires peuvent être retrouvées dans le livre « Chansons de Mama Shamana ». Cependant, la plupart d'entre elles attendent d'être réimaginées par vous. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est en fait un jeu qui va vraiment vous permettre d'avoir des réponses à vos questions à partir de l'illustration. Ça va vous raconter une histoire que vous allez pouvoir raccrocher à votre propre histoire. Et je vous promets que ça marche. Parce que moi, j'ai fait des tirages avec le jeu et j'ai dit, mais comment il connaît si bien ma vie, le jeu? Donc, voilà. Elle vous explique qu'on entre dans le monde de notre subconscient, les profondeurs les plus complexes de notre être qui se cachent de nous dans notre vie quotidienne. Hein. C'est la partie dont on n'a pas conscience. Les cartes vont donc nous aider à aller au cœur de ce qui se passe vraiment dans notre vie pour entendre notre propre sagesse intérieure. Et rappelez-vous, la vérité est dans les yeux de celui qui détient les cartes. Ce qui signifie que seulement celui qui détient la carte voit sa signification. Et les illustrations ont été conçues de façon à ce que ça puisse parler à chacun d'entre nous, mais évidemment d'une façon différente. Alors, la méthode, elle nous dit bien jouer avec, ne soyez pas trop sérieux et laissez la carte être de bon augure. Donc, vous voyez le côté qui vous aide dans la carte. Hein. Libérez le créateur intérieur en vous. Alors, elle explique plusieurs
manière d'utiliser le jeu. Donc, elle donne des suggestions de tirage. Donc, elle dit qu'on peut s'en servir si on est thérapeute. Voilà. Si on a une question importante, on pose la question en jeu et on pioche une carte au hasard. Et après, elle vous aide à interpréter la carte. Que vois-je dans cette carte? Quel message veut-il me communiquer? Serait-il en train de me prévenir de quelque chose? À propos de quel autre trait de moi-même ai-je été aveugle? Quelle est ma principale ressource qui va m'aider à atteindre mon but? Que puis-je faire d'autre pour prendre soin de moi et du monde? Quelles sont les autres ressources magiques qui me sont disponibles et qui me permettraient d'incarner mes rêves? Donc, ces questions-là, vous pouvez vous les poser quand vous avez tiré la carte, mais vous pouvez aussi vous les poser avant, éventuellement. Ça peut être des bons exemples de bonnes questions à se poser par rapport à une situation que vous rencontrez dans votre vie et pour lesquelles vous voudriez avoir des réponses ou des pistes. Alors, quel est le problème? Donc, on pose déjà la question. Et donc là, elle vous donne des exemples. Elle vous dit il est préférable de poser une question de manière positive pour obtenir une réponse claire et qui vous aidera. Par exemple, quelle est la meilleure façon de ou de quoi dois-je être conscient afin de? Et puis, voilà, par exemple, elle dit on peut demander de quoi ai-je besoin d'être conscient en ce moment? Quelle est la leçon à apprendre ici? Qu'est-ce qui me retient? Où puis-je obtenir les ressources nécessaires pour cette situation? Qu'est-ce que ces ressources vont m'apporter? Comment ces ressources vont pouvoir m'aider? Quels obstacles sur mon chemin empêchent la réalisation de mon but? Quel est l'obstacle auquel je fais face maintenant sur mon chemin vers la réalisation de mon but? Et que puis-je faire maintenant pour résoudre la situation? Et puis, elle vous propose encore d'autres circonstances dans lesquelles utiliser ce jeu. Donc, par exemple, la découverte de soi, devenir conscient du désir le plus intérieur. Et donc là, elle vous dit de tirer 5 cartes afin de former une histoire. Donc le jeu peut aussi vous aider à écrire une histoire, puisque là, elle vous dit le début, l'intrigue, l'action, le point culminant et le dénouement. Donc, si vous avez envie de vous amuser à écrire une histoire, ou si vous voulez écrire une histoire pour vos enfants, ou si dans votre métier, vous avez besoin d'histoire, vous pourriez la créer avec les cartes, ou même vous en inspirer pour écrire une histoire et puis, je ne sais pas, la publier, ou pourquoi pas, comme source d'inspiration. Alors, un message important, que se passe-t-il dans ma vie, relations, plein de ressources et une lecture du jour. Alors, elle dit bien d'aborder ces pratiques comme exemple seulement, car il n'y a pas de méthode prescrite. Créez votre propre façon de travailler avec ce jeu et il vous ouvrira vers plus de possibilités. Soyez créatif avec les cartes et avec la façon dont vous interagissez avec elles. Et moi, j'ai déjà utilisé ces cartes-là avec des tirages que j'ai trouvés dans des livres qui proposent des méthodes de tirage et ça fonctionne à merveille. Je peux vous le dire. Alors, ces petites cartes-là, soit vous les utilisez telles quelles et vous les traduisez. Pour ceux qui ne sont pas bilingues, voilà, vous utilisez une méthode pour les traduire. En même temps, comme vous pouvez voir, c'est très très court et c'est pas très compliqué. Par exemple ici, le temps n'a pas de commencement et pas de fin. Donc c'est pas très très compliqué. Ici, par exemple, un corps chaud est un piège d'une âme
froide. Voilà. On peut vraiment les utiliser comme ça, en les traduisant. Je sais qu'il y a une abonnée qui m'a dit elle avait écrit la traduction sur les cartes. Donc, elle a pris un jour, un temps pour traduire les cartes. Et elle a écrit directement sur les cartes. Pourquoi pas? Vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Moi, dans le tirage que j'avais fait, je ne l'ai pas utilisé. Je n'ai utilisé que les cartes illustrées. Et vous pouvez également, si vous voulez, si l'anglais vous embête, utiliser un petit oracle que vous auriez chez vous en français. Par exemple, celui-ci pourrait très très bien fonctionner. Voilà. On voit aux autres des jets de lumière. Et même le petit texte, hein, et voir si vous retrouvez des choses dans les illustrations serait intéressant. Et confiance, tu peux t'épanouir avec les autres. Si tu donnes la parole, assure-toi de la tenir. Demande dans le recueillement. Deviens l'architecte de ta joie. Savoure les bonheurs simples. Donc voilà, vous pouvez utiliser un petit oracle comme celui-là. Ou un autre. Hein. Bon, moi j'en ai... L'autre que j'ai près de moi, c'est le petit oracle grimoire de magie. Et pourquoi pas aussi, même si peut-être que celui-là est un petit peu moins, mais bon, pourquoi pas. Je l'avais bien utilisé en carte bonus dans un de mes tirages et ça avait collé, donc pourquoi pas. Voilà. Par exemple, si vous tirez une couleur, voir si vous retrouvez la couleur dans la carte ou pas. Vous voyez, fraisier, eh ben, est-ce que par hasard on verrait des fraises? Pourquoi pas ambre, les pierres peut-être elles n'y figurent pas, mais peut-être encore une fois travailler avec les couleurs. Est-ce que vous pouvez rattacher un archange à ça ou le domaine qui est rattaché à l'archange? Enfin, voilà, les plantes, les lunes, donc les phases de la lune, les planètes, les éléments. Les éléments sont très présents dans les cartes, hein, vous allez voir. Donc voilà, vous pouvez utiliser un petit oracle. Si vous voulez, à la fin, je tirerai une carte et on en fera une ou deux. Et je reprendrai une de celui-ci, une de l'autre, une du jeu peut-être, comme ça, vous verrez les différentes propositions. Alors, voici le dos. Il est très, très, très beau, ce dos. Les cartes sont de très bonne qualité. Elles sont souples, elles sont assez fines, mais vous voyez, elles sont vraiment, vraiment, vraiment plastifiées, donc je pense qu'elles ne craignent rien. Elles ne s'abîment pas. Bon, j'ai pas mis ma lampe, donc normalement j'aurais pas trop de problèmes de reflet, mais vous voyez, ça se voit quand même, on voit qu'elles sont brillantes, hein. Quand je fais comme ça, vous voyez directement que voilà, on a quand même des petits reflets si je fais comme ça. Donc voici les cartes. Donc là, il n'y a rien à en dire. C'est à chacun d'y voir ce qu'il a à y voir. Mais vous verrez que je pense que tout le monde peut trouver des symboles, des références qui vont lui parler. Il y a des couleurs, enfin, vous avez des tas de choses. Vous avez des fleurs, vous avez des étoiles. Vous voyez, vous avez un personnage ici, c'est pas trop. Et puis, vous avez un petit personnage en dessous. Il y a des tas de choses à voir dans ces cartes. Et si vous avez déjà travaillé avec des Dixit, eh bien c'est un petit peu le même principe. En sachant que ces cartes-ci ont quand même été conçues vraiment pour faire du travail intérieur, comme elle dit, hein, pour se relier à son subconscient, ce qui n'est pas le cas du Dixit. Mais le Dixit fonctionne quand même très très bien. Donc il n'y a pas de souci avec ça.
vous le savez très bien que ça fonctionne. Et pourtant, il a juste été créé pour raconter des histoires. Mais voilà, notre inconscient a énormément d'histoires à nous raconter. Et les cartes sont suffisamment, je vais dire, différentes pour faire le tour d'à peu près tout. Alors, il y en a qui peuvent se tenir aussi horizontalement. Mais bon, celle-ci, est-ce qu'elle est vraiment horizontale? Parce que, du coup, la tasse, avec la soucoupe, qu'est-ce qui lui arrive? Mais justement, ça qui est intéressant. Vous voyez? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que ça peut bien évoquer en vous de le voir comme ça, dans un sens, dans l'autre? Donc, c'est vraiment un jeu qui est très, très intéressant par ce côté-là. Vraiment. Et moi, en tout cas, j'adore les illustrations. J'adore les couleurs. Je trouve qu'elles sont extrêmement puissantes. Et à chaque fois que j'ai fait des tirages avec, ça m'a vraiment parlé. Et je vous promets que ça a mis le doigt sur les choses que je devais savoir. Vraiment. Il y a chaque fois au moins un élément de la carte qui mettait le doigt sur l'élément que j'avais besoin de faire remonter à ma conscience. Donc on a même la cartomancienne ici. De lièvre blanc. Petite maison en hauteur. Il y en a où clairement on les regarde dans le sens horizontal. Hein. Je pense que celle-ci. Voilà. Mais l'autre, vous voyez, et je pense que c'est voulu le fait on ne sait pas trop dans quel sens on doit la prendre. C'est là, hein, ça pourrait être le 9 d'épée. Hein. Du tarot. Alors celle-ci, comme ça, ou comme ça. Il y a des choses intéressantes. Hein. Celle-ci aussi, hein. On peut la regarder comme ça, mais on peut aussi se dire, ben, je la regarde comme ça. Ça ne change pas grand-chose dans celle-là. Après, je crois que sur le dos, on peut retrouver, en tout cas, un sens. Donc, si à un moment vous êtes perdu, que vous ne savez plus trop comment il faut mettre la carte, vous pouvez vous référer au dos. Et la dernière, vous voyez celle-ci aussi, c'est peut-être comme ça. Alors, je vais pas vraiment faire un tirage, hein, je ne vais pas vous l'interpréter, mais on va prendre une carte.
Je vais quand même mélanger le jeu un petit peu. Hein. On va quand même jouer le jeu. Hein. Et je vais vous montrer avec les petits messages. Voilà, en espérant que j'arrive à traduire en anglais. Donc, eh ben, on a justement celle-ci, qui était la dernière du jeu. Donc, vous voyez. Alors, on va tirer un petit message comme ceci. Donc, ceux qui sont fournis avec le jeu. Voilà, on va prendre celui-là. C'est très intéressant puisque c'est une fois qu'elle est éveillée à l'intérieur de tout le vide, à l'intérieur du pur espace. Et là, vous voyez quand même visiblement quelqu'un qui est endormi sous une couverture. En tout cas, moi, je vois ça. On dirait qu'il y a quelqu'un qui borde quelqu'un, un enfant, un bébé. Voilà. Donc, vous voyez comment les messages peuvent tomber avec les cartes. Donc, on va mettre celui-là là. Je vais... en prendre une autre et on va aller chercher une carte d'un petit oracle. Ça, je vous montrerai. Là, on va prendre celle-ci. Alors, celle-ci, voilà, comme ça. Et ben, je vais prendre les haïkus pour aller avec celle-là, parce que regardez, la boîte, je ne l'ai pas fait exprès, vous promets. Mais je trouve que ça se prête assez bien au haïku. Donc, je mélange mes haïkus. Il n'est pas facile à mélanger parce qu'il y a beaucoup de cartes. Encore un petit coup. De toute façon, ici, c'est vraiment pour vous donner un exemple. On va prendre celle-ci. Donc, le petit message nous dit « L'espoir peut renaître à chaque instant. Enfin, la pluie après la canicule, les oiseaux respirent. » Alors, déjà, on peut observer, comme je vous l'avais dit, hein, qu'on retrouve les fleurs de la même couleur sur les deux cartes. Je vais monter un peu celle-ci. Et puis, ici, on a quand même des mains remplies de fleurs. Et on a une silhouette qui contemple ces mains qui sont quand même fleuries et qui, quelque part, tiennent aussi les branches de fleurs, je pense. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas justement se dire que cette dame, ce qu'elle contemple, eh bien c'est son espoir, c'est qu'il y a de l'espoir, c'est qu'on lui tend des branches fleuries. Vous voyez, bon, je ne vais pas aller plus loin, hein, je ne vais pas vous faire une énorme interprétation, parce que ce n'est pas le but, parce qu'il n'y a pas de question, parce que voilà, parce qu'il n'y a que cette carte-là, que je n'ai pas de situation. C'est juste pour vous montrer comment ça peut fonctionner. Et on va en faire un troisième avec le petit oracle grimoire de magie. On va prendre celle-ci.
Alors, ici, on en a une beaucoup plus colorée. Voilà, je vais les mettre comme ça pour que tout soit dans à peu près dans le champ de vision. Je redescends. Voilà. Et on va prendre, donc j'ai dit, petit oracle de magie, grimoire de magie. Hein, donc celui-ci. Alors, hop. Déjà, je trouve que le dos est pas mal non plus hein, au niveau de la couleur. Vous voyez, pourtant, ce n'est pas calculé, hein, comme vous pouvez le voir. Voici. Alors, on nous parle de blanc. Alors, il n'y a pas énormément de blanc sur la carte, mais on a quand même ce fameux fond blanc. On nous dit « Innocence. À mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. De blanc, mon être se revêt, célébrant émerveillé l'innocence des âmes éveillées. » Et justement, là, vous avez deux oiseaux qui sont endormis. Et quelque part, on a un petit peu comme... on voit bien qu'ils sont dans un nid, mais ça pourrait donner une idée de cœur, hein, quelque part. C'est un peu une forme d'un cœur. Et est-ce que... est-ce que le fait qu'on parle des âmes éveillées et que là, on a des oiseaux endormis, pourrait vouloir dire, eh bien, en fait, peut-être que on peut maintenant se réveiller et savoir que, en fait, tout ce qui est du passé, on peut le laisser passer, on peut le laisser dans son sommeil et on peut s'éveiller à quelque chose d'autre. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, sans question, sans contexte, je ne peux pas aller chercher des tas d'éléments. Mais vous voyez comment, alors que j'ai fait ça tout à fait au hasard, on a à chaque fois des choses qui correspondent dans le message avec ce qu'on a sur la carte. Là, on parle justement de quelqu'un qui va s'éveiller. Le message, finalement, celui-ci, hein, il ressemble pas mal à celui-là. Hein. Et on a quelqu'un qui dort. Et ici aussi, on parle de réveil, d'âme éveillée, hein, d'éveil, et on a des oiseaux endormis. Et dans celle-ci, on a les fleurs qui sont assez bien les mêmes et on nous parle d'espoir alors qu'on a quelqu'un qui contemple des mains qui offrent des branches fleuries. Donc, vous voyez que les messages, ils tombent juste. Pourtant, ces deux oracles-là n'ont pas été faits pour aller avec celui-là. Mais ça fonctionne avec tous les jeux. Avec le Dixit, ça fonctionne aussi. Si vous avez envie d'avoir des messages écrits avec le Dixit ou que vous n'avez jamais acheté de Dixit parce que vous vous dites oui mais non mais il n'y a pas de livret, il n'y a pas de mots-clés, qu'est-ce que je vais en faire de ça? Eh bien, soit si vous n'en avez pas, vous achetez un petit oracle à côté, soit vous utilisez un des petits oracles que vous avez déjà ou un plus grand oracle sur lequel vous n'avez que du texte. Par exemple, il y en a quelques-uns où on a vraiment des messages uniquement écrits, où on n'a pas vraiment d'illustration. Et là, vous aurez l'illustration, ou dans le Dixit ou là, et vous aurez votre texte à côté, mais vous voyez que ça concorde. Il n'y a pas de crainte à avoir de se dire mais je vais rien y comprendre et ça ne va pas fonctionner. Si, ça fonctionne
très bien. Donc voilà pour la présentation de Yarn de Mama of Mama Shamana, pardon. Et quelques exemples de comment on peut utiliser ces cartes avec les petits messages. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Éventuellement, pour ceux qui ont le jeu, à me dire et à dire aux autres comment vous l'utilisez. Peut-être que vous avez d'autres pistes aussi pour utiliser ce jeu. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là, si ce n'est déjà fait et si mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.